Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une expression qui est utilisée très souvent par les Français. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je n'entends pas cette expression et c'est quand même. Pour moi, c'est une des phrases que je connais mais que je ne suis pas capable de bien utiliser, même si elle est très pratique pour donner quelques nuances dans la conversation. Donc, je pense qu'on doit quand même essayer de l'utiliser. Tout d'abord, il y a une différence entre ces deux mots, employés dans une phrase ou employés seul. Dans une phrase, c'est assez simple, c'est équivalent à malgré tout, cependant, même si. Par exemple, quand j'ai décidé de faire des vidéos en français, j'avais peur, mais malgré tout, je l'ai tout de même fait. Donc, je pourrais dire, au début, je ne voulais pas la faire, mais je l'ai fait quand même. Ou, quand mon fils veut jouer dehors, je lui dis, il ne fait pas très froid, mais mets ton manteau quand même. Bon, enfin, je parle que chinois avec lui, mais c'est juste pour donner un exemple. On peut aussi exprimer une critique avec un ton agacé. Tu vas pas rester comme ça quand même. So scary. Maintenant, on va voir comment utiliser cette expression seule pour réagir à ce qui se passe ou à ce que quelqu'un a dit. Le ton est très important parce que les nuances changent beaucoup selon celui qu'on emploie. Comme je ne l'ai pas encore maîtrisé, j'ai demandé à mon mari de vous présenter ces exemples. Bonjour, il est à combien ce sac? Il est à 3 000 €. Ah, quand même. Voici mon dossier. Ah, quand même. Les voilà, on va pouvoir passer à table. Ah, quand même. Oh merci, c'est sympa d'avoir pensé à mon anniversaire. Bah, quand même. Il ne veut plus voir ses parents. Oh, quand même. Voilà， 总结一下 quand même 大概有以上5种用法，在句中的时候呢，大多表示转折让步的意思，就是有一种虽然怎么样，但最后还是怎么样的意思。那么不太好理解的呢，是单独使用 quand même 的时候，比如说在绘画当中用于回话，在这种情况下，因为根据不同的场景以及使用这个quand même 的语调会产生不同的意思，所以经常会出现你不太能明白对方在讲为什么要用 quand même。那么刚才举的几个例子呢，是比较常用的一些情况。比如说我们还可以用 quand même 来表示愤慨的意思。比如说你在公共场合看到有人打孩子，或者看到一个人很没有礼貌，这个时候用 quand même 就有一种太不像话了，太过分了，怎么可以这个样子的语气在里面？所以我们在日常生活当中呢，要尽量多去使用它。听到有人说 quand même， 就尽量去体会一下其中的含义。好啦，今天的 Unique French 就到这里了。喜欢的话，请帮我们点赞、关注我们，并且转发给你身边喜欢并且正在学习法语的朋友们。如果你还想到有其他的 quand même 的用法，也欢迎在下面留言告诉我。À plus。